Bonjour, bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour faire les exercices. Et aujourd'hui, on fait des exercices couchés, donc des exercices couchés soit au sol ou au lit. Et on fait des exercices pour les jambes. Donc, tout plein d'exercices. Vous allez voir, on va aussi travailler le tronc et le haut du corps. Hein? On ne fait jamais des choses très isolées. Pour ceux qui ne nous suivent pas, sachez qu'on travaille beaucoup de choses. On travaille fort, mais ça vaut la peine. Donc c'est ça. On va faire les exercices, comme je l'ai dit, couchés ou vous pouvez les faire au sol ou au lit, selon votre préférence et vos capacités. Si vous êtes capable d'aller au sol et vous relever. Installez-vous de façon à être capable de faire les exercices convenablement et en toute sécurité. Mais avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes si ce n'est pas déjà fait. Donc, si vous êtes nouveau parmi nous, je vous souhaite la bienvenue. Puis, tardez pas à vous abonner pour être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos qu'on va publier. Également, je vous invite à partager en grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous en commençant quelques secondes. Parfait, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, je dois le dire, que je donne des exercices qui sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Aujourd'hui, on travaille les jambes spécifiquement. Donc, si vous n'avez pas de mouvement dans les jambes, par exemple, vous pouvez essayer d'envoyer la commande motrice. Vous pouvez essayer de faire du mieux que vous pouvez. Si vous avez beaucoup de spasticité, mais qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement, essayez. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide pour faire les mouvements, donc faire du actif-assisté. Il y a plein de choses que vous pouvez faire quand même de façon différente. Et vous pouvez adapter toujours les exercices selon vos capacités puis vos besoins également. Si jamais ça ne fonctionne pas, ou si vous avez de la douleur, puis que vous essayez de les modifier, que ça ne fonctionne pas, il y a toujours de la douleur qui est importante. À ce moment-là, faites pas les exercices, ça ne sert à rien. Faites-en d'autres, ou faites-en d'autres que vous connaissez, répétez-en un autre que vous aimez. L'important, c'est de bouger également. Puis si vous avez des problématiques, vous pouvez consulter un physiothérapeute comme moi, par exemple. Vous pouvez me consulter pour qu'on voit ensemble qu'est-ce qui se passe, puis que je vous donne vraiment des exercices qui sont vraiment appropriés pour vous. Maintenant, on va se mettre sur le côté comme ça et on va faire l'huître. Donc, pour aller travailler les moyens fessiers et on va aller travailler les rotateurs externes. Donc, on va faire comme ça. Si vous avez une bande élastique, vous pourriez mettre une bande élastique ici. Moi, j'en ai pas. Puis, c'est quand même assez exigeant comme ça. Donc, on y va. Juste avec la gravité. On le fait pendant 30 secondes. C'est sûr que quand les gens ont des élastiques, souvent, je donne comme exercice à faire, je le donne puis faites-le 3 x 10. Là, on fait des 30 secondes, donc on va faire plus que 10 répétitions, je crois bien, pour certaines personnes, bien sûr. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'élastique. On va chercher une intensité d'effort qui est quand même assez grande. Là, moi, je commence à le sentir déjà. C'est pas mon groupe musculaire, mais mes muscles les plus forts, je vous dirais. Donc, je le sens déjà. Excellent, super. Je vais me changer de côté, vous pouvez vous tourner de l'autre côté. On fait exactement la même chose, mais de l'autre côté. Donc, comme ça, et c'est parti. Donc, en rotation, on garde les pieds collés, les genoux collés, et on décolle les genoux. Comme ça, on lève le genou vers le haut. Donc, on appelle cet exercice l'huître. Vous voyez, ce côté-là, c'est mon côté qui est moins fort, puis déjà, je le sens, là, c'est difficile. Ça brûle un petit peu, je vous dirais. Donc, c'est pas de la douleur, c'est un inconfort qui peut être un grand inconfort, mais c'est signe que mon muscle travaille fort, puis qui est pas très fort, en fait, que j'y en demande beaucoup. Puis, il y a des muscles comme ça dans le corps que je trouve qu'ils brûlent rapidement. C'en est un. Bien, je pense que c'est une région, là. C'est peut-être plus qu'un muscle qui brûle. On y va, deuxième série. Donc, on alterne tout de suite. On ne fera pas de pause parce que quand on fait, comme par exemple, là, moi je suis avec ma hanche droite, mais ma hanche gauche est au repos. Elle fait sa période de repos. Donc, on va alterner comme ça, juste le temps de tourner. Faites attention de ne pas utiliser votre corps, de ne pas faire comme ça et que ça vienne vraiment de votre muscle. C'est une des compensations qu'on voit des fois. Puis j'ai presque l'impression que je la fais. Des compensations, on n'est pas toujours au courant qu'on les fait. C'est pas toujours volontaire. Notre corps est intelligent, il veut faire les choses, on a terminé, excusez, il veut faire les choses de la façon qui est la plus facile. Donc s'il y a
une façon de tricher un peu, il va le prendre. Si on n'en est pas conscient, on s'en rendra pas compte. Donc, c'est important de voir, de regarder comment on fait les exercices, puis d'essayer de se corriger. On lâche pas. Oh, oui, ce côté-là est beaucoup plus difficile. Et je dois forcer, ça me prend presque de la concentration pour me rendre jusqu'au bout. Allez, allez, allez! On lâche pas! Ouh, j'avais hâte que la fin de 30 secondes arrive. Pas besoin d'élastique dans mon cas, je vous le dis. Hein? Allez, on y va. Dernière fois. Celui-là est beaucoup plus facile. Oups. Ce coup-là est beaucoup plus facile. Mais ma hanche gauche, c'est ma hanche avec laquelle j'ai des problèmes. J'ai moi-même consulté une physiothérapeute à plusieurs reprises pour ma hanche gauche. Donc, quand je suis assidue à mes exercices, j'ai pas de douleur. Quand je suis moins assidue, j'ai des douleurs. Donc, j'imagine que ça fait la même chose pour vous, hein, Puis moi, je le vois, j'ai des clients que je revois, puis que je revois parce que quand ça va bien, bien, ils arrêtent de faire leur exercice. Puis, bien, les douleurs reviennent parce que quand on a eu une blessure ou on a des douleurs, on y va. C'est lié à quelque chose, souvent, c'est la posture, c'est notre façon qu'on bouge. Des fois, dans certains cas, il y a vraiment eu une blessure, là. Mais, donc, on est à risque que ça revienne. On va toujours rester un petit peu sensible de ces zones-là. Puis, il faut continuer à faire attention. Donc, d'essayer d'intégrer les exercices qui, pour vous, sont les plus pertinents puis qui ils touchent à quelque chose à un élément qui vous crée des douleurs, par exemple, c'est important de le garder dans votre routine. Excellent! Donc, sur ça, là, je vous invite à vous abonner à nos plateformes, puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, bien, vous ouvrez la vidéo puis vous commencez au moins le premier exercice. Si le cœur vous en dit, vous faites les autres exercices, vous faites qu'est-ce que vous êtes capable, mais au moins vous allez avoir fait ça. Vous allez avoir fait un premier pas, vous allez avoir eu un succès dans votre journée. Puis je vous souhaite tout le succès du monde. Je vous souhaite vraiment tout le succès que vous voulez. Puis vous pouvez vous mettre des objectifs aussi, mais commencez par des petits objectifs. Le premier objectif pourrait être justement d'ouvrir l'ordinateur ou d'ouvrir votre tablette, votre téléphone et d'ouvrir la vidéo ou de faire un exercice, une répétition. Puis éventuellement, vous pourrez vous mettre des objectifs fonctionnels. Puis en faisant ces vidéos-là, puis en faisant les exercices avec nous, bien, vous allez avoir des améliorations dans votre condition générale, dans votre force, votre équilibre. On touche vraiment à tout, les jambes, le tronc, le haut du corps. Vous l'avez vu aujourd'hui dans la séance. Des fois assis, des fois debout, des fois des exercices fonctionnels, des fois juste du renforcement, puis des fois juste pour le fun du cardio. Donc on touche vraiment à tout ce qui est la condition physique. On fait des étirements également. Il ne faut pas oublier ça. La souplesse de nos muscles, c'est important. Donc, avec une pratique comme ça de l'activité physique assidue, hebdomadaire, sur une certaine période de temps, vous allez voir des améliorations. Je vous les souhaite grandement, grandement, grandement. C'est vraiment notre objectif, c'est de vous aider à atteindre vos objectifs. Donc voilà. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis, entre-temps également, vous pouvez faire un pouce sur la vidéo, faire j'aime. Et bien, vous pouvez partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Nous, ça nous aide et ça nous aide à aider des gens et ça peut aider ces personnes-là également. Et sur ce, je vous dis un grand merci de nous suivre, de faire les exercices avec moi et je vous refais un autre grand high five pour avoir fait les exercices. Et je suis vraiment contente. J'aime ça faire les exercices avec vous. C'est super le fun. Et je vous souhaite une excellente journée. Comme toujours, j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!